Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello les Wonder Woman. Souvent vous m'entendez dire, là où la tête nous raconte des histoires, le corps lui ne ment jamais. Et vraiment, pour moi c'est une évidence. D'autant plus qu'on sait que 80% en fait du processus de libération se joue d'abord dans le corps. 20% se joue par la compréhension, mais uniquement par l'intégration dans le corps, on va dire qu'on peut implémenter nos nouvelles postures, les nouveaux comportements, les nouveaux fonctionnements, et donc le nouveau système de régulation du système nerveux, à savoir qu'est-ce qui fait que mon système se sent safe. Comment je peux me sentir en sécurité, même dans les inconforts que je suis amenée à devoir traverser. Voilà. Mais en plus, j'ai envie de rajouter. Le corps n'oublie rien. Vous savez que dans ma vision, tout est mémoire énergétique. Et vous le savez, si on avait un microscope hyper méga puissant, même vis-à-vis de nous-mêmes, on pourrait véritablement constater que notre corps est une quantité infinie décimale de matière solide. La majeure partie de notre corps est régie par le vide entre les protons, les neutrons, les électrons qui forment les atomes au cœur même de notre ADN et donc au cœur même de cette structure physique qu'est notre corps. Donc je disais, le corps n'oublie rien. Et c'est la raison qui fait que ça bloque, même quand on a compris. Je m'explique. On comprend son histoire. On connaît ses schémas. En tout cas, on les reconnaît. Parce qu'on est allé les observer. Parce qu'on a fait ce plongeon en soi. C'est ça qu'on appelle le développement personnel en réalité. C'est juste avoir le courage de plonger en soi pour aller regarder ce qui se joue véritablement au fond, dans nos racines, sous le plancher. Bon. Donc voilà, on a compris son histoire, on a reconnu ses schémas, on a travaillé sur soi pour justement aller re-questionner certaines vérités, éradiquer certaines loyautés anciennes, enlever des freins invisibles, etc. Et pourtant, parfois, les mêmes blocages reviennent, les mêmes symptômes, les mêmes comportements, la même fatigue. Et à mon sens, le problème, c'est pas qu'on fait mal. Le problème, c'est pas un manque de volonté, ça n'a rien à voir avec la volonté. Je crois vraiment que, en fait, le corps fait simplement exactement ce pourquoi il a été conçu, être le véhicule qu'il a, en l'occurrence. Si les décisions viennent de la tête, eh bien ce véhicule est régi par le mental, à savoir qu'il devient, en fait, il a pour mission, en fait, de nous protéger. Et c'est là que justement on réalise à quel point le mental, son job, c'est pas de diriger,
c'est bel et bien de récolter les informations, de les traiter, de les compartimenter, et qu'il est censé venir servir nos élans, nos désirs. Et là, toutes ces compétences, tout son potentiel de logistique, d'organisation, de structuration est utilisé, mais à merveille. Par contre, quand c'est lui qui tient le volant, eh bien, ce véhicule qu'est le corps obéit finalement aux injonctions du mental. Et c'est là d'ailleurs que souvent on somatise. C'est-à-dire qu'on développe en nous un certain nombre de symptômes qui manifestent, qui illustrent en fait la dissonance qu'il y a entre ce que je veux et ce que je fais. Ce vis-à-vis de quoi j'ai l'appel, j'ai l'élan, et ce que je m'autorise et dans quelles normes je m'autorise à évoluer. Et ça, la science le confirme aujourd'hui. Notre système nerveux enregistre d'abord une chose, c'est la sécurité. Et vraiment, c'est la première chose qu'il importe. Me garder en sécurité, moi, la petite humaine. Donc, quand ce système perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou mémorisée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire fictive, puisqu'on ramène le passé dans le présent, il active le mode survie. Résultat, plein de symptômes. Alors ça peut être des symptômes physiques, une digestion perturbée, une inflammation chronique, des pensées envahissantes, une fatigue persistante, mais aussi à plus grande échelle des comportements automatiques qui nous limitent, et puis la stagnation, l'immobilisme, l'impossibilité de changer durablement nos schémas. Et ce n'est pas physiologique ça, c'est biologique. C'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est une certitude. Comprendre ne suffit pas. Comprendre sa vie ne suffit pas. Il faut habiter sa vie, il faut incarner sa vie. Et ça passe par le corps. Parce que le corps, il n'enregistre pas les événements, il enregistre les états internes. Une situation, une sensation, une émotion, une perception. Et cette triade ou quatriade, ou je ne sais pas comment on dit, ça devient une mémoire somatique. Et si ça se répète, ça devient un mode pilote automatique. Un mode de pilote automatique. Et tant que le corps ne va pas vivre une nouvelle expérience de sécurité, il va continuer à rejouer l'ancien programme. C'est pour ça que, depuis ma vision, les thérapies peuvent éclairer sans transformer. Que la spiritualité, telle qu'elle nous est transmise aujourd'hui, dans des courants, dans des voies spirituelles en tout cas, peut apaiser sans libérer. Et que la volonté, ça peut même épuiser sans changer. Parce que beaucoup considèrent que de plonger en soi pour aller regarder ce qui se joue véritablement, ça doit être un travail, un labeur, quelque chose où on y va avec force, avec lutte, et ça nous épuise. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait que, déjà partir du principe qu'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à jeter, il n'y a pas de rejet à avoir. On ne va pas trahir une quelconque part de soi dans la conscience qu'on fait tous du mieux qu'on peut dans l'instant T. C'est quelque chose qu'on peut faire avec beaucoup de légèreté. Pour moi, vous le savez, c'est très ludique, c'est un jeu de piste. L'idée, c'est de toujours tourner le regard à l'intérieur pour aller regarder ce qui se joue vraiment, par-delà la surface, par-delà les histoires que me raconte mon mental, pour aller débusquer les trésors. Parce que pour moi, c'est des trésors. Et en fait, on est fatigué de lutter. Et je pense que fondamentalement, on perçoit, on sait, on sent en nous que le corps détient les clés. Parce que le corps n'oublie rien. Voilà. Donc, si vraiment on part de ce postulat, depuis ma vision, que tout est mémoire énergétique et que les mémoires se forment dans le corps, que les stress, les traumas s'inscrivent dans le corps, dans le ventre, entre autres, que forcer ou analyser, ça peut renforcer les blocages. Parce que vous imaginez les conséquences si
On arrive à remonter jusqu'à ce que j'appelle le noyau racine, mais qu'on n'arrive pas à le débusquer. Qu'on n'arrive pas à le débusquer dans le sens à en modifier les lignes de code. Outre la frustration et l'insatisfaction que ça génère, ça peut générer de la culpabilité, ça peut générer de la honte, ça peut être extrêmement contre-productif. Ça, c'est ce que j'appelle la résonance neurosomatique, en fait. Comment, en fait, ce qui se joue au niveau de nos pensées, qui deviennent des croyances, qu'on transforme parfois en vérité, viennent impacter le corps. Et donc on monte depuis le corps. On peut faire le chemin inverse. Pour aller justement, c'est ça la métacognition. Hein. Aller regarder nos pensées et les réajuster, les recalibrer. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Hein. Voilà. Parce que quand l'état interne change, tout se réharmonise naturellement et sans forcer, y compris dans le corps. Et là, je vous parle vraiment depuis mon expérience, depuis l'aventure de la maladie que j'ai pas traversée une fois, mais 3 fois, même 4 fois, puisqu'il y a eu une paralysie aussi. Et voilà. Donc vraiment, écoutez votre corps, il vous parle, il vous parle. Parlez avec votre corps. Si le somatique, si toutes les pratiques énergétiques et somatiques ont autant de place dans tous mes espaces, dans tous mes environnements, c'est bien pour ça. Votre corps, il sait avant votre tête. Vous avez même parfois des mécanismes réflexes. C'est le corps qui agit avant même que la conscience de ce qui se joue n'arrive. Il a pris la décision. Simplement, voilà. Nous, on a pris l'habitude en tant que petit humain qui évolue dans un environnement très normatif, de demander toujours à notre tête et d'écouter notre tête. Voilà. Mais il suffit de changer la fréquence, hein. Il suffit, c'est encore un choix, encore une décision, comme toujours. Il suffit de décider à qui je donne la parole en premier. Amusez-vous. Amusez-vous avec ça. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.